O tempora, o mores. Peut-être avez-vous déjà entendu cette exclamation latine. Peut-être l'avez-vous déjà employée. Mais en connaissez-vous toute la portée et la fascinante histoire de son origine? Salut, c'est Culture en résumé. Dans ma dernière vidéo que je t'invite à aller voir, on a parlé d'Auguste et du commencement de l'Empire romain. Aujourd'hui, on fait un bond de 60 ans en arrière pour découvrir l'origine et la portée de la fameuse citation « O tempora, o mores ». C'est parti. Nous sommes le 8 novembre 63 avant Jésus-Christ, dans le temple de Jupiter Stator, où exceptionnellement le Sénat a été convoqué pour plus de sécurité. Cicéron, homme d'État de la République romaine, quitte avec gravité son siège de sénateur et se dresse au centre de l'hémicycle. L'atmosphère est lourde. 3 semaines plus tôt, Cicéron consul avait reçu les pleins pouvoirs, le Senatus Consultum Ultimum, car l'inquiétude grandissait. On raconte que Catilina, un noble criblé de dettes qui cherchait à s'emparer du pouvoir, a fait lever une armée rebelle aux portes de Rome, et qu'il s'apprête à renverser l'État par la force. Au Sénat, l'opinion est dangereusement divisée. Cicéron ne fait pas l'unanimité, et son accusation contre Catilina est vue comme un moyen de se débarrasser d'un rival. Cependant, depuis qu'une maîtresse de Catilina a révélé les intentions de ce dernier, en publiant la liste des assassinats prévus par le rebelle, les avis des sénateurs ont changé, d'autant plus que beaucoup d'entre eux figuraient sur cette liste fatale. Toute cette tension des dernières semaines se sent à travers le regard de Cicéron, qui s'apprête à parler. Sous sa toge, il porte une cuirasse, craignant un assassinat. Le matin même, cette cuirasse l'avait sauvé d'un coup de poignard asséné par un complice des rebelles. En prononçant ce discours, Cicéron s'apprête à sauver toute une civilisation et à modifier la face de l'Europe entière. Le sort de Rome est entre ses mains. Ce matin-là, c'est l'histoire avec un grand H qui se joue. Cicéron regarde Catilina droit dans les yeux, et sa langue se délie. O tempora, o mores. Autant, au meurt. Ces deux mots claquent dans le Sénat comme deux coups de fusil. Le discours est lancé. L'exclamative emphatique « Oh, oh » exprime une plainte, une exaspération. Si l'on veut l'expliciter, elle signifie « Dans quelle décadence sommes-nous » L'exorde qui suit est audacieux et violent. Il faut persuader, faire adhérer au discours par les passions, à défaut de convaincre, faire adhérer au discours par la raison. L'idée directrice est la suivante. Il est grave et dangereux qu'un tel homme, Catilina, siège encore parmi nous au Sénat, alors que nous ne faisons rien. Mais alors, comment s'y prend-il pour accomplir cette tâche démente? Pensez-vous que la parole, à elle seule, puisse avoir raison de l'armée rebelle? Cicéron, lui, y croit. L'art oratoire est ancré chez les Romains. Il fait alors preuve d'une grande éloquence, qu'il met au service de la République. Son discours est ponctué de figures de style, les mêmes figures qu'on retrouve dans les discours politiques aujourd'hui. Premièrement, les questions rhétoriques. Ce sont des questions qui servent à captiver son auditoire et à l'amener à réfléchir. Catilina vit encore? Il vit. Que dis-je? Par cette question, Cicéron n'attend pas de réponse, mais habilement il incite les sénateurs à voir la vérité en face, à comprendre l'ampleur du problème. De plus, dans cette phrase, il utilise la figure de l'anadiplose. Celle-là, vous n'êtes pas obligé de la retenir, mais sachez qu'ici, elle consiste à répéter en début de phrase la fin de la phrase précédente. Ici, Catilina vit encore? Il vit. Cela permet à Cicéron d'insister sur cette idée.
Cette question est suivie d'une énumération qui crée un contexte de paradoxe. Non seulement Catilina vit, mais en plus, il vient au Sénat. Il prend part au Conseil de la République. À titre de comparaison, c'est comme si un membre du gouvernement avait une grande influence sur les décisions prises pour l'État, alors que son seul but est de le renverser. Cicéron effectue un coup de maître. Par sa simple parole, il dévoile l'ampleur de la crise aux sénateurs. Et il ne s'arrête pas là. Après les avoir informés, il faut les persuader. Comme le dit si bien Joseph Joubert, on peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne les persuade que par les leurs. Et c'est ce que fait Cicéron. Il s'adresse aux sénateurs et leur dit « Son œil choisit et désigne tous ceux d'entre nous qu'il veut immoler. » Ces mots forts font référence au métier de boucher. En latin, il emploie le verbe désignate, qui désigne l'action de choisir les bêtes que l'on va abattre. Il y a donc une forme de métaphore qui vise à faire de Catilina un boucher aux yeux des sénateurs indécis. Et Cicéron est un génie. Plus son discours avance, plus ses mots sont forts et pénétrants. Pour faire comprendre aux sénateurs leur lâcheté en n'agissant pas contre Catilina, il utilise l'ironie, une forme de langage extrêmement efficace. Et nous, hommes pleins de courage, nous croyons assez faire pour la République si nous échappons à sa fureur et à ses poignards. Cicéron en sait quelque chose, lui qui a failli en mourir le matin même. La force de ses paroles réside dans une passion toute personnelle, et c'est ce qui fait le bon orateur. Cicéron aime la République, mais il aime aussi sa vie, et l'événement de la matinée a été comme un déclic pour lui. Tout au long du discours, cette colère contre Catilina s'exprime à travers l'emploi de pronoms déictiques pour désigner le rebelle. Ces pronoms péjoratifs nous suggèrent la posture de Cicéron pendant qu'il parle. Il désigne du doigt le rebelle et le foudroie du regard. Car la rhétorique est dite elocutio et actio, c'est-à-dire art de la parole et art de l'action, du mouvement. On peut imaginer que progressivement, au cours du discours, les sénateurs s'écartent du révolutionnaire, comme dans le tableau de Césarée Macquarie. En effet, le temps n'est plus à la parole dilatoire, mais à la parole efficiente. Maintenant, il faut agir. Il faut arrêter le rebelle et ainsi sauver Rome. Alors, pour la première fois du discours, Cicéron s'adresse directement à Catilina. « Il y a longtemps, Catilina, que le consul aurait dû t'envoyer à la mort et faire tomber sur ta tête le coup fatal dont tu menaces les nôtres. » Cicéron finit son discours, mais le Sénat est déjà convaincu. En à peine 1 minute, seulement par la parole, Cicéron a sauvé Rome des armées rebelles. Encore une fois, l'éloquence a changé la face du monde. Et pourtant, Cicéron avait les pleins pouvoirs. Il aurait pu faire arrêter Catilina sans procès. Mais comme le veut le proverbe, arma togae cedant, les armes cèdent à la toge. Une fois de plus, la plume l'emporte sur l'épée. Voilà la véritable portée de l'expression « o tempora, o mores ». On peut le dire, ces 4 mots ont sauvé un empire. Alors à chaque fois que vous les entendrez, à chaque fois que vous les utiliserez, vous penserez à Cicéron. Vous penserez à la puissance de la parole, une puissance aussi mystérieuse qu'elle est implacable. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'en aura appris plus sur cet événement. Si c'est le cas, like-la et partage-la à tes amis que ça pourrait intéresser. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir. C'était Culture en résumé, à bientôt.